Il y a un ami, un président d'une association de personnes handicapées au Cameroun, qui dit que Coco Bertin et Martin Luther ont fait la plus grosse erreur de leur vie. Lorsque vous demandez de l'aide aux partenaires, vous faites un investissement de ce genre, personne ne va vous aider, aucun partenaire ne va vous aider, parce qu'on estime que vous êtes une organisation riche. Donc lui, il estimait que nous avons commis la plus grosse erreur de notre vie. Et il n'a pas cessé de dire cela aux gens. Je ne vais pas vous dire le nom parce que vous le connaîtrez de personne. Et je vous assure que la personne dirige une grosse structure qui a certainement amassé pas mal de millions même par rapport au CEJAC. Et leur siège reste un studio quelque part dans la ville. Parce qu'ils pensent que nous, on a fait une erreur de construire un nouveau siège. Mais je rends grâce à Dieu parce que voilà le premier immeuble qui a donné naissance à deux autres. Et voilà, nous sommes là pour la pose la première pierre du quatrième immeuble. Pour dire que ce n'était pas une erreur. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, quand nous arrivons ici, c'est la forêt. C'est vraiment la forêt partout là, jusqu'au fond là-bas. C'était la forêt avec des gros arbres. La rue par laquelle vous venez là n'existait pas. Et j'avais insisté pour que le vendeur de terrain ouvre cette route avant qu'on lui verse l'argent parce que j'avais peur que nous ayons un terrain qui n'a pas de route. Et c'est comme ça qu'il a fait venir un engin pour percer la route. Et en 2003, lorsque la première dame venait pour l'inauguration, on a boulonné la route. Et je crois que c'est une bénédiction pour tout le quartier. Nous commençons l'école en 2004, comme on le disait, avec 16 élèves. Mais les choses vont évoluer de manière exponentielle. L'année d'après, on va passer de 16 à 89 élèves. De 89 élèves, on passe à 138 élèves à la troisième année. Et à la quatrième année, on était à 143 élèves. C'est comme ça que ça a évolué au moment où je vous parle. Nous sommes à 385 élèves à l'école primaire Mylène Inclusive. Si on dit que le CEJAC est un des pionniers, sinon le pionnier même de l'éducation inclusive au Cameroun, cela est tout à fait vrai. C'est en 2003 que nous avons eu l'agrément pour créer l'école et les choses ont évolué comme je vous dis. Alors aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était nécessaire de faire un acte pour marquer le début des travaux de construction des 4 salles de classe. La pose de la première pierre peut être interprétée de plusieurs manières. Il y en a qui profitent pour faire des rides et autres. Alors nous sommes des chrétiens et on a pensé qu'à l'occasion, il faut être reconnaissant à Dieu pour ce qui a déjà été fait et lui confier ce qui reste à faire. Donc pour nous poser la première pierre, c'est simplement ce geste de gratitude vis-à-vis de notre Seigneur et aussi lui dire, Seigneur, si tu as fait, nous continuons à compter sur toi. Que l'histoire ne s'arrête pas à ce niveau. En fait, c'est pour ça qu'on est là. Et si vous êtes là, c'est simplement parce que vous êtes un ami du CEJAC. Vous avez constaté, notre cérémonie est modeste, juste quelques personnes. Mais attention, nous préparons l'inauguration. Et à l'inauguration, tout le monde sera invité. Vous aurez la possibilité de venir avec vos amis. Les autorités seront là. C'est une activité qui se prépare déjà même au niveau de l'ambassade du Japon. Voilà. Mais alors c'est quoi la campagne Un ami, un banc? En 2018, nous avons agrandi l'école. Nous n'avions que quelques salles de classe, on avait des salles de classe en planche. Et en 2018, on a construit 12 salles de classe en matériaux définitifs. On avait 4 seulement. On a donc ajouté 12 salles de classe. Mais après les efforts de construction, on n'avait plus de moyens pour équiper les salles de classe. Il en est de même pour ce qui va se passer maintenant. L'ambassade du Japon a financé en concurrence de 44 800 et poussière de 1000. Mais le projet, lui, il est de 54 300 000. Donc le CEJAC doit se débrouiller à mobiliser sa contribution qui est de 9 300 et poussière. Au-delà de ça, il est question que le CEJAC s'occupe de l'équipement des bâtiments. Et ces bâtiments doivent être fonctionnels à la prochaine rentrée scolaire.